Je m'occupe de la du live. On y va. Bon, ça va? Ouais, moi c'est mes potes qui jouent là. Oui, je les connais. C'est lequel côté proche? Le 74 et le 9. 74, c'est Martin Niflor. C'est Martin, 74, et là, 9, Loïc. et Loïc. On a joué avec eux l'année dernière. Ah ouais, mais ils sont ultra surclassés, eux. C'est un délire. Hein. Ah oui. Ah, ça fait plaisir de te voir, ça fait longtemps. Et je vois qu'il y a tes parents en plus. Il y a notre ancien intendant ou toujours intendant du scout? Ancien intendant du Je sais pas. Ton père? Ah, mon père? Ah non, ancien. Ça fait 3 ans. Ça fait longtemps maintenant. Ah mais ça fait longtemps que... La dernière fois j'ai recroisé Guépard. Sur classe. Ça fait bizarre. Ouais. Genre waouh. Celui qui t'a fait vomir avec du sel. Même pas avec du sel, avec du coca. Avec du coca encore mieux. Juste niquer les artères. Max de cholestérol, allez on y va. Carrément, il m'a tué. Il m'a tué. Et du coup maintenant le chef de mon petit frère au scout c'est Siméon, Patou, Antoine et tout. Ouais je sais, et c'est les chefs des scouts, moi je suis chef louveteau moi. Ah ouais, t'es chef photo, t'as continué toi? Bah je viens de recommencer on va dire. Ok. Bah, en vrai j'hésite à faire comme Là ça. en face, putain. En face ça envoie du lourd. Ah non ouais. franchement, bah en fait la moitié déjà ils sont pas français. Non mais ça envoie du très très lourd. C'est... J'ai vu se chauffer tout à l'heure, ils avaient l'air bien chauds. Ouais. Ceux qui sont très très chauds, t'as Lionel Tisba qui est ultra chaud. C'est le numéro combien? Celui qui est tout derrière là, avec les tresses. Ok. Lui c'est une gâchette, Ouais. c'est Kayol. Ouais. T'as le numéro 23, TJ Wallace. Okay. Il est monstrueux. Ouais. Et de ce qu'on m'a dit, celui qui est celui qui est vraiment très très fort, c'est le 47. C'est Ram Seyer. Ok. Ah, j'ai hâte de voir ça. Hâte de voir ça. C'est bon que tu gères le live, mec. Vraiment? Ouais. ça fait 1 an et demi maintenant que je m'en T'es charge. chez les Golgoth? Non. Comment ça se fait que tu fais ça, gros? Enfin, je suis chez les Golgoth. J'ai toujours été de Venelle. J'ai toujours été dans l'équipe de Venelle, moi. Ok. Comme c'est l'équipe Venelle Golgoth. Ouais, Golgoth, ouais, je sais. Du coup, Ok. Parce que moi, du coup, je suis licencié chez les Golgoth. Et voilà. C'est vrai que c'est Venelle Golgoth, du coup. Bon, mec. Bon match, hein. Amuse-toi bien. Ouais, je vais essayer. Attention. Je vais regarder. Je vais pas me mettre sur le côté parce que j'ai pas envie de me prendre un mec de 200 kilos qui me tombe dessus. 200 kilos, t'es sympa. Ouais. 100 kilos, putain. Oh là là. C'est du régime. Inès, grosse sèche. En plus, sur du 300, 350 là. Allez, on y va. Let's Ouais. go. Bonne soirée, mec. Toi aussi. Vous l'aurez compris, l'équipe du BMAV qui rencontre Sapela ce soir. Sur les tambours et à la pause, il est interdit de rentrer sur le parquet. On ne pourra tirer au panier qu'à la mi-temps. Et sur les tambours et les pauses, personne sur le parquet. Merci. Gros match ce soir. On joue Sapela. Sapela, équipe à 6 victoires pour 3 défaites depuis le début de cette saison. Une grosse équipe, autant dire. De cette poule A de National Masculin 2. Une équipe composée d'étrangers et de Français. Une équipe vraiment complète. On voit des grands. J'ai vu pendant l'entraînement des shooters, j'ai vu des passeurs, j'ai vu des anciens, j'ai vu des jeunes. On va avoir du fil à retordre ce soir. Et il va falloir tenir tête à une des meilleures équipes de la division. Sur le terrain, on voit TJ Wallace, Mamadou Dia, Austin Nofunania,
ainsi que Ramseyer sur le terrain côté Sapella. De l'autre côté, chez nos joueurs du BMAV, on voit Martin et Jérémy Niflor, les deux frères, dans le 5 de départ. On voit Guilharme. On voit Pope Nicolas. Et on voit évidemment notre Clarence Juillet national. Et le match commence, ça y est, ça a déjà repris. Et la première possession, elle est pour le BMAV. Nicolas Pope qui récupère la balle. On rentre tout de suite dans le jeu, ça va très très vite. Jérémy Niflor, tout de suite, à l'extérieur, passe à Clarence Juillet. C'est prise à deux à l'intérieur. Clarence Juillet qui va tenter d'enfoncer. La passe à Nicolas Pope. Et c'est Steven Caillol qui la sort. Toute la famille Niflor est réunie, que ce soit sur le live ou sur le terrain. Le tir de Jérémy d'ailleurs, le premier, il est un peu long. Première attaque de l'équipe adverse. Passe à l'intérieur, Ramseyer, c'est dur. Il était défendu de deux côtés. Ça remonte très vite. Guilharme qui tente d'aller au bout. Faute offensive de Guilharme. Difficile d'enchaîner. La charge qui est bien prise par l'adversaire. Ils sont gonflés à testostérone, l'équipe de Sapella. C'est des vrais tas de muscles. Steven Caillol. Tente de jouer Nicolas Pope, c'est bien défendu, mais il est tout seul, Nefununya. Et Caillol qui arrive à prendre ce rebond in extremis. Ramseyer, non, TJ Wallace, doucement. Il demande l'écran à Dia. Dia qui joue. Mamadou, le tir, premier. Ah, et la faute sur le tir. 3 lancers francs pour Mamadou Dia. Ça fait 2 fautes très rapides de Guilharme. Jérémy Massoudi qui le remplace immédiatement. Trois lancers francs pour Mamadou Dia. Premier qui rentre. Le deuxième aussi. Ça semble facile les lancers francs à regarder comme ça. 3 switch pour Mamadou Dia qui commence très fort sa rencontre. Jérémy Niflor, bien défendu par TJ Wallace à l'intérieur. Jérémy Massoudi qui est suivi. Pope aux 3 points. Non, ça touche le côté. J'allais l'appeler Caldwell Pope. Non, c'est Nicolas Pope. À peu près le même shoot. Martin Niflor qui met la pression. Ramseyer passe à Mamadou Dia à l'intérieur, bien défendu par Massoudi. TJ Wallace, step back. Oh là là, Steven qui prend encore et Ramseyer qui va avoir son 3 points ouvert. Ça ne rentre toujours pas. On profite un petit peu de la maladresse de l'équipe d'en face aux 3 points. Passe extérieure, Jérémy Niflor. À l'intérieur, Massoudi qui a failli se faire prendre la balle, mais c'est compliqué encore. Et la faute. La faute sur Jérémy Massoudi qui s'est bien battu à 1 contre 3 à l'intérieur de la raquette. Qu'est-ce que c'est dur ce genre de match-up. Difficile de concurrencer une équipe avec autant de barbac, autant de muscles. C'est dur de tenir en attaque. 40 juillet qui tente d'enfoncer, c'est très dur. Il arrive à passer à Massoudi qui se fait bâcher le shoot par Caillol qui est décidément partout.
dans le public, ça demande un arbitrage vidéo. Eh, peut-être que je devrais m'en convertir dans l'arbitrage vidéo. À l'intérieur, Mamadou Dia, non, ça rentre toujours pas. Toujours 3-0. Le BMAV qui n'a toujours pas marqué. Le petit pull-up, non, ça rentre pas pour Jérémy Niflor. 7 minutes 13 à jouer, déjà 3 minutes passées et aucun point. Beaucoup de maladresse des deux côtés du terrain. Seulement 3 lancers francs rentrés. C'est exactement en tout et pour tout ce qui est rentré. À l'intérieur, ça enfonce. Ça tente de mettre le petit pull-up. Oh, la main droite magique d'Austin qui arrive à mettre... Oh, et la bonne défense. Ramseyer qui va pouvoir s'amuser. Et le temps mort qui est sifflé par le coach très rapidement, 0-7, 6 minutes 43. Et on voit tout de suite que Sapela montre de quoi ils sont capables. Ça annonce la couleur de ce match. C'est difficile de tenir dans ce genre de situation. Il faut savoir se débloquer malgré la tension, malgré l'enjeu. Et c'est le but de ce temps mort. Arrêter l'hémorragie, arrêter l'élan que se sont donné l'équipe adverse. Le coach en a terminé avec ses joueurs. Il va falloir trouver maintenant la solution. Il va falloir mettre en place et il va falloir mettre ce premier point, enfin. La remise en jeu. La défense tout terrain, Martin Niflor qui est bien placé. Passe extérieure et Caillol qui est décidément partout en défense. Steven Caillol qui fait un boulot monstre en défense. Il est partout. Il a un physique vraiment très avantageux au niveau de la rapidité. Il peut être vraiment partout à la fois. La prise à deux, c'est bien joué. Martin Niflor, il est loin et malheureusement ça rentre pas. Laurence Poilly qui se prépare à rentrer sur le terrain, peut-être à la place de Martin qui se fait un peu enfoncer. C'est bien défendu de la part de Martin. Steven Caillol qui n'arrive pas à tirer, mais Mamadou Dia qui a un shoot ouvert, ça ne rentre pas le 3 points. Et Ramseyer qui tente de le mettre. Et non, ça rentre toujours pas. Et non, encore une fois. Steven Caillol qui la sort. Mais 2 tirs encore ratés. Pour le BMAV, c'est compliqué. À l'intérieur. Oui, Clarence Juillet qui arrive à mettre le premier panier pour le BMAV. 2-7, 5 minutes 40, restant dans ce premier quart-temps. Il y a beaucoup de bruit dans cette salle, désolé si je crie. TJ Wallace, la passe. Mais ça défend très très dur côté BMAV. Caillol qui tente d'y aller. Massoudi le rebond, c'est très bien défendu de la part de Clarence Juillet qui empêche la pénétration facile. Clarence Juillet à l'intérieur, Massoudi qui est bien défendu. Il est obligé de se la sortir sur Nicolas Pope. Et on défend en effet Clarence. Martin Niflor qui est sorti. Laurence Poilly qui est rentré à sa place. Caillol, il est tellement rapide et c'est très bien joué. Grosse défense de Nicolas
Pope qui arrive à voler cette balle in extremis. La défense tout terrain. 40 juillet qui est bien placé. Nicolas Pope. Et la faute de Caillol. Et oui, ça c'est le risque lorsqu'on défend très très dur. Caillol prend le risque de faire certaines fautes comme celle-ci. Ça peut arriver. Jérémy Niflor qui arrive à trouver Nicolas Pope à l'intérieur qui tente de passer. La faute. Deuxième encore. Cette fois c'est Austin qui fait faute sur Nicolas Pope. Changement. Steven Caillol qui sort. Giovanelli qui rentre à sa place. Ah, c'est bien d'avoir les numéros derrière. C'est quand même pratique. 40 juillet qui arrive à trouver. Oui, 40 juillet qui trouve l'ouverture. Joue au poste. Remonte la balle doucement. Et arrive à la décaler tranquillement dans ce panier en lay-up. Très beau move de 40 juillet. TJ Wallace tente d'enfoncer Jérémy. Ça passe pas et ça siffle pas. Peut-être qu'ils pensent qu'ils se sont un peu trop jetés. 40 juillet qui est encore bien placé pour sauver cette balle. Oh oui, Jérémy Niflor, il peut le shooter. Waouh, ça c'est un airball. Jérémy Massoudi qui n'arrive pas à la récupérer. Problème de communication côté Sapela, ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas marqué de panier. Attention à l'attaque suivante. BMAV qui doit continuer à défendre comme elle sait bien le faire. Ça ouvre le milieu. À l'intérieur, oui, Ramseyer qui est bien défendu. Ils ont du mal à trouver, mais TJ Wallace qui tire à la fin des 24 secondes. La défense qui tient bon. Les aides qui sont présentes. Massoudi qui va tenter d'enfoncer à l'intérieur. Passe extérieure. Clarence Juillet. 3 points. Ah, c'est un peu sur le côté. Austin, Ramseyer, il shoot très vite. Ça rentre. On l'a vu à l'entraînement, ça rentre. Ça y est, ils ont trouvé leur range. Attention. 4 à 10 en faveur de Sapela. On commence à retrouver l'équipe qui est en 6-3. La Pope, il tente d'aller au bout, il sauve la balle. Ramseyer qui la sort sur cette action. Jérémy Niflor qui a bien défendu cette balle. Changement. Jérémy Niflor qui sort et Nicolas Pope qui le suit. Guillaume Collin et Romain Paradis qui les remplacent. Numéro 93 qui rentre sur le terrain et Dia. C'est Dawn Obadina qui rentre sur le terrain à la place de Mamadou Dia. Et Lionel Tisba qui est rentré aussi. Et encore une faute. Cette fois c'est sur Laurence Foilly. Et il me semble que c'est dans l'act of shooting. Non, pas du tout, c'est dans le drive. Ça ne fera pas de lancer franc. Juillet toujours sur le terrain. Massoudi qui arrive à se décaler. Romain Paradis est à la main. 40 juillet, il tente le pull-up avec le rebond. Il tente de sauver, oui. Guillaume Collin. Guillaume Collin, la petite erreur défensive. Ça arrive, il ne faut juste pas le répéter. Il se fait vite réprimander par son coach. Attention. Harris qui mène avec Giovanelli.
c'est bien défendu. Romain Paradis qui tient bien son attaquant. Ramseyer qui a un couloir à lui tout seul, il va décider de pull-up et ça rentre presque. On a l'impression vraiment que c'est des lay-up. On passe à l'intérieur, c'était pas une passe vraiment intentionnelle. Laurence Poilly. Oh, Laurence Poilly qui arrive à passer le petit pull-up, ça rentre. 6-10, 2 minutes seulement. Et très peu de points dans ce carton, énormément défensif. On a vu des prouesses défensives et la faute de Masudi sur Harris. C'est la 3e faute d'équipe seulement. Une défense vraiment bien maîtrisée. Pour qu'il y ait si peu de fautes et si peu de points, c'est que la défense est vraiment très bien ajustée. Lionel Tisba à l'intérieur, Ramseyer, il est ouvert. Oh, et Romain Paradis, on pensait que c'était un bâche. Et ça va être difficile de switcher sur certains défenseurs. Compliqué pour Romain Paradis de défendre sur un Ramseyer par exemple. Romain Paradis qui va être obligé de défendre sur des Giovanelli ou des Harris. Compliqué pour Masudi de suivre justement des joueurs comme Harris ou Giovanelli. Il va pas falloir switcher. Les 2 lancers qui rentrent. Et quart de 6. Laurence Poilly qui est bien placé et qui arrive à passer à l'intérieur. Clarence Juillet, non! Il rate le tir. C'était un petit lay-up pourtant, c'est dommage. L'action était belle. Clarence Juillet hein. À l'extérieur. Laurence Poilly, oui. Clarence Juillet qui tente d'enfoncer, c'est bien défendu. Tente d'aller au bout, non. Laurence, il est obligé de tirer. Step back, fires, non. 6-12 toujours, Giovanelli monte la balle à l'intérieur, Ramseyer, c'est bien défendu, Masudi qui arrive à la volée. Oui, Guillaume Collin au bout, non, il met pas le N1, mais il aura 2 lancers francs. 4e faute d'équipe de Sapela. 6-12 toujours, 1 minute 10 à jouer. De lancer franc pour Guillaume Collin. Premier, ça rentre. Solide. On reste solide dans sa tête et sur ses appuis. Le 2e lancer franc, ça rentre aussi pour Guillaume Collin. C'est bien joué. « 8-12, 1 minute 10. Romain Paradis qui défend tout terrain sur Julien et Tess. Il vient à peine de rentrer sur le terrain. Lionel Tisba défendu par Masudi qui lui met la pression. Oh, Harris, il est très dur ce shoot. Le gaucher qui tente. Et le jump ball. Giovanelli qui se fait prendre la balle par Romain Paradis, mais la flèche qui est pointée du côté. Et le temps mort qui est demandé tout de suite. 8-12 à 52 secondes de la fin de ce premier quart-temps. On sent déjà... À la mi-temps du match de National 2 garçons, nous procéderons à la présentation de toutes les équipes de jeunes des clubs des Golgoth, garçons et filles. Donc nous demandons à tous les enfants de se rassembler dans la tribune côté Sapela et de se regrouper par équipe. Dans les coachs, vous pouvez commencer à vous rapprocher de cette tribune pour regrouper vos équipes. Merci.
Allez, plus que 52 secondes restantes dans ce premier quart-temps. Balle à Sapela. Ça se déplace, il faut défendre sur ces dernières secondes. Pas se prendre des points bêtes. C'est bien joué. Laurence Poilly qui remonte la balle. Extérieur, Clarence Juillet qui tente d'enfoncer à l'extérieur. C'est bien défendu. Down qui ne laisse pas passer cette petite passe de Clarence Juillet vers l'extérieur. On sent quand même que le BMAV tient tête à cette équipe. Ah, et le pied, mais non, Laurence Poilly qui perd la balle. Lionel qui se bat. Et Harris qui monte la balle. Donne. Ça se cherche un peu des deux côtés. Harris il tente d'aller au bout. C'est très bien joué de sa part. Très joli développé. Petit drive. 8-14, il reste plus que 3 secondes. Poilly il est obligé de tirer. Non, ça rentre pas. Giovanelli qui n'aura pas le temps de tirer. Et on finit sur ce score au premier quart-temps. 8-14. On voit tout de suite que l'équipe d'en face est forte physiquement, forte techniquement et forte tout court. On voit de grandes capacités, que ce soit au rebond, au tir extérieur. Même si pour l'instant on profite un peu de la maladresse au tir extérieur de Sapela. Mais bon, de notre côté, ça ne rentre pas non plus. Les shoots, il va falloir remédier à ça, mettre nos shoots, continuer à défendre aussi dur. Seulement 14 points dans le quart-temps. Seulement 14 3 points, je disais. C'est vraiment très peu. Donc rassemblez-vous par équipe. On commencera par l'école de basket. Et ensuite des numéros du 13, du 15, du 17, du 18. Villarme qui a été très rapidement en problème de faute. 2 fautes dans le début du premier quart. C'est vraiment pénalisant. Ça va l'empêcher de jouer pendant un certain moment. Massoudi qui va avoir du boulot. Et le deuxième quart-temps qui va commencer aussitôt. Et Tess qui ne laisse même pas respirer Romain Paradis. Paradis qui tente de passer. Passe extérieure sur Clarence Juillet, à l'intérieur, non. Laurence Poilly, à l'intérieur, la faute. Et Tess qui fait la première faute d'équipe du quart-temps. Il reste 14 secondes. Harris qui met beaucoup de pression. Harris qui a mis beaucoup de pression sur Guillaume Collin, qui n'a pas pu faire grand chose. Il se fait prendre la balle tout simplement et il fait retour en zone en voulant garder la balle en la possession de son équipe. Bien défendu Romain Paradis. Romain Paradis qui est tombé sur ce drive de Julien et Tess. Et c'est la fin des 24 secondes sur cette attaque. C'est bien joué. Ça tient bon. On demande aux enfants de s'asseoir. Pas bouger pendant le match. Merci. Restez dans les tribunes. Lionel Tisba qui a tenté le pull-up avant la fin.
ça ne suffira pas. 24 secondes qui ont sonné avant même qu'il puisse lâcher la balle. 8-14, 9 minutes 24 encore à jouer. Ça va très très vite. Laurence Boyer à l'intérieur. Masudi qui se fait prendre la balle. Non, il tente d'enfoncer. La faute de Lionel Chisba. Encore une autre. Faute de Giovanelli sur Masudi. On règle le problème, on enlève la faute au numéro 27 et on la met au numéro 7. Giovanelli qui fait sa deuxième faute. Et il me semble que c'est la deuxième faute d'équipe de la part de Sapella. Toujours 8-14, pas de points marqués jusqu'à maintenant. Deuxième quart-temps, premier point marqué, signé Jérémy Masudi. Et le deuxième qui rentre aussi. 10-14, ça réduit un peu l'écart. Romain Paradis, comme à son habitude, qui va mettre une grosse pression défensive dès le début du terrain. Tout terrain la défense, tout terrain. Il n'y a pas de demi-terrain pour Romain Paradis. Il n'y en a pas. Ça suit. Et Tess. Oh là 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 là! Giovanelli qui met le N1 aux 3 points. 4-point play. Grosse action de Giovanelli après la passe de Etes. Temps mort qui est demandé par le coach du BMAV. Et le temps mort demandé avant même que les lancers soient faits. 9 minutes encore à jouer. 10-14. Non, il n'y a pas 10-14 du coup, il y a 10-17. 10-17 en faveur de Sapella. Guilherme qui se prépare déjà à rentrer sur le terrain. Attention à ne pas faire de faute déjà. Clarence Juillet qui va lui céder sa place. Ce match est déjà tendu. Il y a des problèmes de communication. Alors, il y a un petit souci à la table de marque. Petit problème à la table de marque, comme vient de le dire notre speaker. Donc il y a une petite panne informatique. Il faut remettre le logiciel à jour. On reprend dans 1 minute. Le match devrait reprendre dans 1 minute, comme l'a dit le speaker. Petit problème informatique. Côté de la table, il va falloir attendre que ça se règle. Et il me semble que c'est déjà fait. Les enfants, on va s'asseoir dans les tribunes. On remercie notre speaker de remettre On de s'assoit dans l'ordre les tribunes. tous les soirs de match, à la Pioline ou au Collet-Redon.
Quand le BMAV joue, notre speaker le joue aussi. Vanelli. Et c'est un 4-point play. 4 points en une action. C'est très rare et c'est très beau. Alors, Romain Paradis qui arrive à remonter la balle. La caméra a du mal à suivre les mouvements. Guilherme à l'intérieur, oui, c'est bien joué. And one. Il le pousse un peu avec le torse, c'est pour ça que Guilherme prend la faute. N1, réponse tout de suite de Guilherme. Et le lancer qui rentre pour Guilherme. Ça y est, il est bien rentré. Il est dans le match maintenant. 13-18. À l'intérieur, Don. Et Tess suivi Dia qui va pouvoir shooter. Oh, ça rentre très très bien pour Dia. Switch from downtown. Difficile de défendre ça. Laurence Poirier qui arrive à se démarquer. La passe. Paradis qui arrive à bien répartir le jeu, mais Guillaume Collin qui se fait intercepter. Harris. Il peut pull-up à n'importe quel moment. Oh, la bonne passe à l'intérieur pour Down, mais ça ferme tout de suite. Harris qui va pouvoir pull-up. Non, c'est pas lui, mais c'est bien joué. Bonne défense. Ça a lock-out chaque shoot. Laurence Poirier qui arrive à avoir la balle à l'extérieur. Guilherme, il est tout seul. Non, ça rentre pas. Attention à pas l'oublier, Guilherme. Il peut mettre ses shoots à tout moment. Oh là là, la prise à 2 sur Romain Paradis. Oh là là, la passe. Oh là là, la passe. Et le shoot qui suit. Romain Paradis qui nous fait une siècle passe. Et le petit shoot derrière de Laurence Poirier qui vient finir l'action. Giovanni, c'est bien joué. Il a défendu. Giovanni qui demande la faute. Collin qui arrive à sauver cette balle de la sortie imminente. Et Guilherme qui arrive à enfoncer à l'intérieur. Collin qui va au bout et il prend la faute de Don Obadina. Guillaume Collin qui met ses lancers francs. Ça fait plaisir quand on voit qu'ils prend des fautes. Steven Caillol qui rentre sur le terrain pour Harris. TJ Wallace qui rentre aussi à la place de Julien Etes. Arriver à tenir tête à une équipe aussi haut niveau que l'équipe de Sapela, ça fait vraiment plaisir, même si on voit l'écart de points de 16 à 21. Sapela est quand même à 4 fautes d'équipe déjà. À 6 minutes 55 de la fin, ça peut être intéressant de provoquer des fautes, comme le fait Guillaume Collin.
Ça y est, Guillaume Collin qui va avoir ses 2 lancers. Ils sont importants ces points. Ça rentre en switch. Ça semble normal. Entraînez-vous au lancer franc, ça ne l'est pas. Et encore un switch, ça enchaîne. Changement de Guillaume Collin qui sort tout de suite après ses lancers francs. Martin Niflor qui le remplace. C'est assez étonnant comme choix de la part du coach parce que justement l'équipe d'en face vient de faire rentrer TJ Wallace et Kayol qui sont 2 bacs courtes, 2 joueurs arrière très physiques et très athlétiques. Faire rentrer Martin Niflor et Romain Paradis en même temps à ce moment-là, c'est un choix assez étonnant, même si pour l'instant en défense ça porte ses fruits. Romain Paradis qui défend toujours aussi bien. Et les rebonds qui sont pris en défense, le petit pull-up, ça rentre pour Romain Paradis. 20-21, plus qu'un seul point d'écart, 6 minutes 15 encore. Romain Paradis qui prend bien ce petit pull-up. Il les aime bien, ces petits tirs un peu volés. Masudi qui défend bien sur Dia. TJ Wallace qui va tenter de rentrer. Giovanelli, bien défendu. Wow! Wow! Oh oh! Get out of my watch! Giovanelli qui se fait block par Martin Niflor. Les 2 mains dans la tête. Droit dans le ballon. Et le petit tir, oh, il reste plus qu'une seconde. Oui, c'est bien joué. La contre-attaque, Nicolas Pope qui tente de jouer vite à l'intérieur. Non, il faut trouver une ouverture. C'est Jérémy Masudi l'ouverture. Une chance sur cette action de prendre l'avantage au niveau du score. Non, pas de faute. Guilharme qui ne shoot pas, décide d'aller au bout. C'est dur. Jérémy Masudi qui la sort. Changement. Changement pour Sapela. Lionel Tisba et Ramseyer qui rentrent sur le terrain à la place de Giovanelli. Et Obadina down. Ça devient de plus en plus athlétique sur le terrain. Ça devient de plus en plus grand et de plus en plus lourd. Et donc de plus en plus difficile à défendre. Romain Paradis qui tient bon. De vrais athlètes en face. Oh là là, Ramseyer, il est ouvert, attention. C'est bien défendu. La passe à l'intérieur, c'est contesté. C'est Romain Paradis qui l'intercepte. Nicolas Pope qui tente de la faire. Jérémy Masudi à l'extérieur. Ah, il tente la passe, Romain Paradis, mais ça passe pas. Kayol, très vif. Il va au bout. Oh, passage en force de TJ Wallace. J'ai pensé à une faute au bloquant. Romain Paradis qui a fait un énorme job défensif, qui va tout de suite laisser sa place à Jérémy Niflor. Attention l'arbitre de ne pas gêner les joueurs. Nicolas Pau qui prend l'écran. Attention, il est movible. Le shoot, il est vraiment très à côté. Nicolas Pope qui prend son shoot un peu à la va-vite. 20 à 21 toujours. Ça demande le système 4 côté Sapela. Kayol qui arrive à se démarquer. Kayol qui n'a pas shooté depuis le début de ce match, bien défendu. Et la faute de Jérémy Masudi sur Lionel Tisba. Jérémy Masudi qui est obligé de défendre fort sur un joueur aussi massif que Lionel Tisba. Obligé de le tenir de très près. Éviter tout élan de sa part. Oh, ça défend bien. Jérémy Masudi qui défend bien sur Tisba.
Nicolas Pope qui arrive à la sauver. Et Lionel Tisba qui conteste, mais la balle qui est donnée au BMAV tout de même. Jérémy Niflor à la main. Grosse séquence défensive du BMAV, c'est vraiment impressionnant. À l'intérieur, non. Martin Niflor va tenter la bonne passe sur Guy Larmé. Jérémy, il est ouvert. Oh! Sur la tête de Cailleul! Right on his face, you know? Et il prend le lead pour la première fois de la partie 23-21. Ah, il est dur ce shoot, mais il rentre. Cailleul qui va enfoncer. Ah, N1 de Cailleul qui répond tout de suite. C'est très bien joué de sa part. Il voit la mismatch, hein. Il voit que Martin Niflor est derrière, qui a un déficit physique et qui le... Faut pas l'oublier, Martin Niflor, il a beau être surclassé, il reste très jeune malgré son talent. C'est un joueur aussi expérimenté. Ah, il rate son lancer franc. 23 partout. Masudi qui est ouvert. Nicolas Pope, il va le prendre ce 3 points. Il va le mettre ce 3 points. Ça enchaîne. Ça enchaîne. BMAV qui est on fire. 26-23, 3 minutes 25 à jouer dans ce deuxième quart-temps. Ce n'est que le deuxième quart-temps. Oh là 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 là, on aimerait tellement que ce soit la fin, mais non. Ce match est tellement dur. Et pourtant, le BMAV s'en sort très bien. À l'intérieur, Ramseyer, il est bien placé par rapport à Nicolas Pope. Il n'a même pas besoin de l'enfoncer. Il a juste besoin de se décaler pour mettre son petit flotteur contre la planche. Masudi qui arrive à se dégager. 26-25, oh, il le retente. Oh, ça touche 2 fois le cercle, ça rentre pas. Pas cette fois-ci pour Jérémy. Attention! Faute sur Cailleul, à mon avis, de Martin Niflor. Et la faute de Martin Niflor cette fois-ci sur Wallace. C'est la 3e faute d'équipe du BMAV. Non, 4e faute d'équipe du BMAV. Ramseyer tente de montrer. On voit que c'est difficile. Romain Paradis qui vient remplacer Martin. Oh, c'est bien défendu. Masudi qui va tenter de l'attraper, mais Cailleul toujours beaucoup trop vif. Il semble qu'il y ait des petits différends entre TJ Wallace. Allez, c'est la fin des 24. C'est bien joué. C'est bien défendu. Guillaume Collin qui re-rentre tout de suite. 26-25 pour le BMAV. 2 minutes 30 à jouer dans ce deuxième quart. Toujours très peu de points, mais beaucoup plus que dans le premier en tout cas. Oh! La faute de Cailleul sur Guillaume Collin. Et ça fera 2 lancers francs. Attention à la flagrante. Il me semble que c'est une flagrante. Changement, ça fait là. Cailleul, à mon avis, qui va devoir sortir après sa faute flagrante. Oui, c'est une flagrante. C'est une flagrante. Je rêve depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, je fais une faute. Je crois que depuis tout à l'heure, je ne fais pas. En tout cas, si c'est ça, je suis vraiment désolé. Moi que j'ai déplacé instinctivement et du coup, en fin de compte, c'est un peu filmé, mais bon, pas tant que ça. Mais je pense que j'ai pas filmé. Guillaume Collin qui a raté son premier lancer franc, mais il met le deuxième, 27-25. 2 minutes 23. Et Guillaume Collin qui défend très dur sur TJ Wallace.
Oh là là, il le suit bien. Oh là là, il le suit bien. Oh là là, c'est dur pour Wallace, mais il arrive à passer. Oh là 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 là. Ça, c'était de la match-up. Guillaume Collin qui a défendu comme une bête sur TJ Wallace, mais TJ Wallace qui arrive quand même à passer. À coup de cross, à coup de petits déplacements latéraux. Même Guillaume Collin n'arrive pas à le suivre. TJ Wallace qui rate son premier lancer franc. Décidément, beaucoup de maladresse côté et un changement. Jérémy Massoudi qui a fait un gros boulot sous le panier en défense et en attaque, qui est venu en aide sur beaucoup d'actions. Oh là là, ça referme en défense. Oh là là, et oui, il est tout seul. Non. Oh, et la faute de Guilharme. Et j'ai pas filmé, punaise. Ah, pardon, je suis désolé, je suis tellement enjaillé par le match, je suis vraiment désolé. Et oui, Guilharme qui fait la faute après avoir raté son lay-up. Il a eu peur, il a fait une... C'est la 5e faute d'équipe, c'est pour ça qu'il est au lancer franc, Lionel Tisba. Une chance pour Lionel Tisba de mettre 2 lancers francs et de prendre l'avantage dans cette partie. Dans 2 minutes, on va faire la présentation des équipes. Dans le demande au coach de se rapprocher des tribunes. Tous les coachs, rapprochez-vous. C'est raté pour Lionel Tisba. Le deuxième lancé, c'est raté aussi. Massoudi qui est rentré sur le terrain. Nicolas Paume qui est dégagé. Paume tente d'aller au bout, non ça marche pas. Rebond de Dia, Mamadou. Côté Ramseyer, il est ouvert aux 3 points, ça rentre pas. Lionel, bien défendu. Jérémy Niflor qui arrive à garder la balle. À l'intérieur, non, Massoudi qui n'arrive pas à la récupérer. TJ Wallace qui demande le système. TJ Harris, non, c'est encore raté. À l'intérieur, Massoudi qui défend bien. Il y a des problèmes de communication encore. TJ Wallace qui a du mal à suivre ses coéquipiers. Dia, le 3 points. Oh, le airball. Et ce 3 points, il était un peu volé. 58 secondes seulement, 27-26. L'équipe du BMAV qui a toujours le lead. Jérémy Niflor. Oui, Clarence Juillet, il est ouvert aux 3 points. Non, Massoudi le rebond. Oh non, il n'arrive pas à le toucher. Harris récupère. Passe à Lionel Tisba. À l'intérieur, Clarence Juillet qui défend sur Mamadou Dia. Mamadou Dia qui tente de l'enfoncer. Harris, non, ça rentre pas. Guillaume Collin le rebond. Ça défend très très bien. Attention, Nicolas Pope qui peut créer le décalage. À l'opposé. Oh là là, il est ouvert. Oh non! Ce shoot, il était semi-ouvert. Le joueur lui tournait le dos. Il tente un shoot. Ramseyer un peu osé, qui ne marche pas. C'est infini. Il reste 2 dixièmes. Temps mort. Est-ce qu'il y a temps mort? 2 dixièmes. À 2 dixièmes de la fin, demander un temps mort peut-être. Temps mort accordé
Il reste 2 dixièmes de seconde. On profite du temps mort, les coachs sont préparés aux équipes. Les enfants, mettez-vous en tenue. Ceux qui doivent se mettre en tenue. On va commencer par l'école de basket. Les plus petits en premier. Et je demanderai aux joueuses de nationale de filles qui sont encore là de se mettre devant la table de marque. La présentation des équipes de Venelle et autres équipes de basket de la Pioline. On se montrer. C'était pas loin. Petit tir un peu osé. Jérémy Niflor. Décidément, on a l'impression que dès que ça part de sa main, Jérémy Niflor, on n'est jamais à l'abri d'un panier. Je laisse la caméra fixée au milieu du terrain, là où les équipes vont se présenter, pour que vous puissiez profiter durant ce halftime de la présentation des équipes. En attendant, je vous laisse. On se retrouve pour le 3e quart-temps de cette rencontre BMAV versus Sapela. Allez, on se rassemble dans l'équipe. Est-ce que ça peut être clair? Allez. Les joueurs de la nationale 2 pour gagner cet après-midi à 12h15 à Saint-Ossima. Donc, mesdemoiselles, on vous attend. Voilà. Et si vous mettez en la table de marque, c'est tout. Allez, on va commencer. Les filles sont là, juste sur la ligne. Voilà, comme ça. Allez, on est prêt, Max? Max, on est prêt? Allez, on va commencer par le club de basket de Max Indousé. D'accord, ça part de 5 heures. On est là. On nous a donné le micro. Et la tête derrière. Donc, on va faire tout le boulot. Donc, on va aller ici après. Les deux garçons. Le numéro 13, c'est garçons. Le numéro 13, c'est garçons. Le numéro 13, c'est allez, on continue le numéro 13.
Allez, on dépêche, on va faire la photo. On lève les bras, on fait la photo là. La photo. C'est bon? Donc merci à tous pour le reprendre. Allez, tout le monde applaudit. Merci à vous. Allez, on va faire place au terrain pour les enfants du public. On reste pas sur le tableau. Comme dit Michel. On va faire quelqu'un sur le tableau pour le développement. ça un peu plus vite fait, hein. Vas-y. Donc beaucoup de débats. Passer un peu. Génial. Un gros coucou par la Guadeloupe.
C'est super cool en tout cas. C'est génial de voir le groupe. C'est génial. Génial. Ça fait plaisir de voir que ça sert à des gens. Parce que moi de mon côté, je vois mal cet aspect-là et ça me fait trop plaisir de le faire. Ça tant mieux. Génial. Super bien. Bon, ben, une deuxième mi-temps. Aussi bonne que le deuxième quart-temps. On y va là. On y va Jérémy, on essaie des groupes. C'est Martin. Bonne soirée. Dans le match de nos enfants de la République, en Costa et encourager les fédérations Alors, on a publié les cartes d'identité avec les cartes de voiture. Aujourd'hui, c'est madame Patrick Yamenas, donc les cartes d'identité avec une carte grise. Au nom de Madame Papin Manon. Madame Papin Manon. J'espère que vous êtes bien assis, que ce soit sur les toilettes, que ce soit sur votre canapé, que ce soit dans votre voiture, que ce soit où que vous soyez. Asseyez-vous bien, mettez-vous au fond de votre siège et regardez le BMAV jouer. Pour l'instant, on est devant, mesdames et messieurs, on est devant, regardez-moi ça, on est devant 27-26. Bon, c'est qu'un seul point, mais bon. On ne peut pas se reposer, évidemment, sur ce score. Tout ce qu'on peut se dire, c'est qu'on arrive à tenir tête à cette équipe du Sapella, qui est vraiment une grosse équipe, qui est vraiment haut placée dans la division, dans la poule. Elle fait partie des 5 premiers de la poule. C'est une grosse équipe qui a 6 victoires pour 3 défaites seulement. Et la 4e défaite, c'est la nôtre. Il faut y croire, il faut y aller. Et c'est maintenant qu'il faut regarder le BMAV, que ce soit chez vous, que ce soit sur place. Si vous n'êtes pas sur place, regardez sur Facebook. Vous pouvez regarder, c'est pas magnifique. Profitez-en. Le BMAV est devant. Dans 40 secondes, le 3e quart-temps va commencer.
Allez, alors qu'on regarde ce petit cri avant ce moment décisif qui est le 3e quart-temps. Bon, cri timide, mais on y va. On y va. Les joueurs qui sont déjà en place sur le terrain, Jérémy Niflor, Nicolas Pope, Martin Niflor, son frère, Clarence Juillet et Jérémy Massudy qui fait une grosse raquette d'intérieur. En face, TJ Wallace, Steven Kayol, Ramsey Hier, Mamadou Dia et Austin Nafunania. Balle à Sapela. Ça y est, ça a repris. On y retourne. Le match a recommencé. On est au 3e quart-temps. C'est le moment de réussir. Nafunania qui se fait enfoncer par Clarence Juillet à l'intérieur et qui tombe. Attention, Martin Niflor qui se fait enfoncer par TJ Wallace. Mais non, il arrive à le tenir. Oh, la bonne passe à l'intérieur. Et c'est Kayol qui la sort sur cette action. Une action défensive bien menée, même s'il y a eu une tentative de shoot. Si c'est pas marqué, c'est que la défense était bonne. Martin Niflor qui se fait bien défendre. TJ Warren. Allez, il y a Caldwell Pope et TJ Warren sur le terrain. Allez, le 3 points. Bam! On attendait le N1, s'il vous plaît. Lacé. Non, pas le temps de faire ses lacets pour Jérémy. Je parle pas de Jérémy Massudy, je parle de Jérémy Niflor. Nicolas Pope qui tente de voler la balle. Ramsey Hier, bien bloqué. Attention, à l'intérieur. Non, Nafunania, le rebond. Non, toujours pas. Ça se bat bien. Et le lacet, Jérémy qui va réussir à faire son lacet finalement. Un peu cafouillis pour Nafunania. Ça permet au BMAV de récupérer cette balle. 30-26. 4 points d'écart. Plus gros écart de points entre le BMAV avec le BMAV devant depuis le début de cette rencontre. Ramsey Hier qui défend très dur. Faute de Ramsey Hier qui avance un petit peu trop le torse à mon avis sur Martin Niflor. Martin Niflor qui arrive à se démarquer. Ramsey Hier, cette fois-ci, il ne se colle pas. Martin Niflor qui arrive à trouver son frère. Son frère qui va encore shooter. Oh non! Stop it! Deuxième 3 points d'affilée. Ça y est, il est dans la zone. TJ Wallace qui tente d'enfoncer Martin Niflor. Mais celui-ci tient bon. Quelle bonne défense! Martin Niflor, il arrive à tenir Wallace. Il l'oblige à faire la passe. Il est là! Eh oui! Les 2 points, ils sont gratuits, on les prend, 35-26. Sapela qui n'a toujours pas marqué depuis le début de ce 3e. On prend ça aussi, on prend. C'est compliqué, Kayol qui est bien défendu, mais la faute de Clarence Juillet sur Nafunania. Je vais me perdre à chaque fois sur son prénom, je suis vraiment désolé. Sur Austin Nafunania. Faute de Clarence Juillet, première faute d'équipe de leur côté. Oh, ça suit bien. Kayol qui décide de ne pas faire la gâchette sur ce coup-là. Martin Niflor qui suit sur l'écran. TJ Wallace. Non. Oh oui, c'est le 3 points. Oh non, il est long. Dommage, Martin Niflor qui n'arrive pas à terminer cette action. Kayol, il va très vite, il va pouvoir tirer. Non. Et oui, la faute de Martin Niflor sur le drive de TJ Wallace. Ah, cette faute, elle est dure. Martin Niflor sort sa 3e faute. On est au 3e quart-temps, c'est pas si grave que ça. Mais on va dire que c'est pas recommandé. J'espère que vous regardez ce match à plusieurs parce que là, 19 personnes, moi, pour un match aussi beau, ça me déçoit. Kayol qui demande le système. Il va tirer.
Oh là là. Oh là là. Premier tir, premier panier. Cailleul. Je l'ai vu à l'entraînement, je l'ai senti, je le savais qu'il avait envie de tirer. 14 juillet, bien enfoncé Dia. Mais Dia qui ne s'est pas laissé faire et met ce ballon en sortie. 35-29. Attention de ne pas laisser shooter. Oh là là, ça prend ce 3 points. Il est dur ce 3 points. Et Nicolas Pope l'a pris quand même. À l'intérieur, Cailleul qui va tellement vite qu'il glisse sur le sol à chaque... Ah et oui, la faute de Cailleul. Non, faute de Martin Niflor. Et Laurence Poilly. Martin... Intérieur, Dia qui est grand ouvert, attention, il va falloir demander temps mort très vite si ça continue. Pas se laisser avoir. Ça monte bien, Jérémy Massoudi, ça sort sur Nicolas Pope, c'est bâché. Le tir de Nicolas Pope qui lui fait défaut. Et c'est bien défendu, bien battu. Non, Cailleul qui arrive à la récupérer, Dia qui prend son temps pour revenir. Harris qui communique. À l'extérieur, Cailleul, il aura un deuxième shoot, il va au bout. Ah ouais, la faute sur Cailleul qui se prend une grosse clacasse dans la tête. Ça va lui faire 2 lancers. Deux lancers pour Steven Cailleul, qui est exemplaire depuis le début de ce 3e quart-temps. Ça défend très très dur, ça met ses shoots et c'est très agressif. Une nouvelle menace se pointe, il va falloir tout de suite trouver un remède. C'est pas qui rentre pour Cailleul. Attention de ne pas se faire remonter. Le 12e lancé, il est raté, mais le rebond il n'est pas pris. Aïe 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 aïe. 35 partout, c'est remonté très très vite. Aïe aïe aïe. Poilly qui se prend au jeu, il est obligé de shooter. Oh, et ça rentre encore. Poilly qui est au sol, mais rien n'y fait. L'arbitre ne siffle pas. Rien n'est dit. Ah là là, ça va très vite. Ça remonte très très vite. On voit le talent de cette équipe. C'est dur de se prendre un run pareil à un moment aussi décisif que le 3e quart-temps, aussi important. Il va falloir tout de suite remonter. Reprendre un peu des couleurs. Faut pas avoir honte, ça arrive, surtout face à une équipe comme Sapela. Il faut juste pas se laisser avoir, arriver à remonter la balle, se ressaisir, relever la tête. On attend que ça, nous les spectateurs, de voir l'équipe du BMAV relever la tête comme elle sait bien le faire dans des matchs aussi compliqués. C'est ce type de match qu'ils aiment faire, les BMAV. Ils sont remotivés par cette action. Là, ça arrive à se décaler petit à petit. C'est très bien joué de la part du BMAV pour avancer cette balle. À l'intérieur, Clarence Juillet, il est pris à 2. Il est ouvert. Il va être obligé de shooter. Non, à l'extérieur, Laurence, il perd un peu la balle. Ah, il va être obligé de tirer. Ah là 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 là. Quelle défense! Quelle défense! Sapela qui s'est complètement réveillé. L'équipe du BMAV qui a du mal à jouer.
Il faut mettre un stop défensif, pas se prendre tir sur tir. Dia qui va au bout, non, et la faute sur Dia. 4e, 5e faute d'équipe même. 5e faute d'équipe, ou 4e. Oui, 5e faute d'équipe de lancer franc pour Mamadou Dia. Premier lancer qui rentre. 39-35. Fallait laisser s'échapper. Ça va être dur de remonter face à ça. Ah, et ça rentre en switch parfait le deuxième tir. Laurence Poirier qui est bien défendu tout terrain. Intérieur, non, c'est bien défendu. Jack qui arrive à voler cette balle. Il n'y a rien du tout, mais ça rentre pour Ramseyer. Oui, il est tout seul. Et ça rentre. Mauvaise défense côté Sapela sur cette action, 37-42. On croque ce genre de petite action facile. Jérémy Niflor l'a vu, c'est bien joué de sa part. Ça communique très durement. À l'extérieur, Dia, il est défendu, mais ça rentre quand même. Là, ils sont instoppables, tout rentre. Rien n'est raté, rien n'est laissé au hasard. Nicolas Pope tente d'aller au bout. Il y arrive. Ça joue très agressif des deux côtés. Mais Sapela n'est qu'à une faute. Et il reste encore 4 minutes 23 alors qu'ils sont dans le bonus. Et oui, encore 2 lancers francs. Clarence Juillet qui fait la faute sur Austin qui va faire ses 2 lancers. Lancé, raté. Deuxième lancé, ça rentre pour Austin Mofumania. Et ça arrive à suivre. Jérémy Niflor, le 3 points. Wow! Jérémy Niflor qui s'arrête plus de mettre ses 3 points. Il n'en rate pas un seul depuis le début de ce quart-temps. Et ça fait plaisir. Oh là là, la réponse! Mofumania qui répond tout de suite présent. La réponse immédiate d'Austin. Et la faute de Dia. Jérémy Masudi vient provoquer. Mais c'est que la deuxième faute d'équipe. Wow, Harris qui arrive à la sauver. Non, Jérémy Niflor. Oui, Laurence Poirier, il est ouvert aux 3 points. Non, ça rentre pas. Il tente et oui, la faute sur Harris. Nicolas Pope qui fait la faute sur Harris. Deux lancers francs pour Harris sur cette faute de Nicolas Pope. « 42-49, 3 minutes 37 à jouer. Harris qui met son premier lancer.
Dernier lancé pour Harris. Pour faire les 10 points d'écart. Et les 10 points d'écart qui sont là, ça y est. Temps mort demandé par le coach. Changement. Sapela qui s'est remotivé d'un seul coup alors qu'ils étaient au fond du trou. Oh là là, Guilherme qui arrive à la sauver. Waouh. Guilherme qui l'a même pas vu arriver, Cayolle. Cayolle qui s'est jeté sur lui littéralement. Ça fait tourner la balle. Laurence. Ah, la passe, elle est dure. Ça joue moins intelligemment. C'est difficile. 42-52. Ce troisième quart-temps, il fait mal. 3 minutes encore à jouer. 3 minutes à tenir, j'ai envie de dire même. Oh là là. Oh là là. Tout rentre, ça y est. Ils sont en confiance, Sapela. Et ça commence à enchaîner. Ça commence à être dur à remonter. De plus en plus dur. Et 2 lancers francs pour Guilherme, qui a l'air d'être très mal retombé sur cette action. Le deuxième lancer franc qui rentre, c'est très propre. 44-54. 2 minutes 40 encore dans ce troisième quart. Le troisième quart-temps de l'enfer pour le BMAV en tout cas. Dia encore un 3 points, cette fois il est décalé. 40 juillet le rebond. Guillaume Collin qui arrive à passer. Bonne passe sur le côté. Laurence, Poilly, non rien du tout. Dia, Collin qui arrive à lui voler la balle. Il tente de faire la passe, oui. Oh là là! Oh! Wow! C'était quoi cette action? Sort du tiers-monde! Oh mon Dieu! Oh là 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 là! Qui s'y attendait? La passe behind the back. Laurence Poilly qui balance la passe derrière le dos. Et derrière, ça termine. Et Collin qui fait la faute sur Cayolle, qui va avoir 2 lancers francs. Oh mon Dieu! Oh, cette action qui vient de nulle part. « 46-54, Cayolle qui a 2 lancers francs pour égaliser, pour repasser à 10 points d'avance, pardon. Égaliser, ça aurait été trop beau. Il met son premier. Avec difficulté, mais ça rentre quand même. Le deuxième qui rentre très bien. Romain Paradis qui est ouvert, ça lui permet de remonter la balle plutôt sereinement. Attention à Cayolle quand même. La faute, Romain Paradis qui provoque sur Dia. C'est seulement la 4e faute d'équipe. Ils peuvent se la permettre à 1 minute 40 de la fin. Par contre, c'est sa 3e faute à Dia. C'est pour ça qu'il sort. Celui qui a le plus de fautes sur le terrain, enfin qui n'est pas sur le terrain, du coup c'est sur le banc, c'est Martin Niflor avec 4 fautes.
Et la faute, c'est la 5e cette fois-ci. Guillaume Collin qui va avoir 2 lancers francs. Très bien provoqué par le BMAV. 2 fautes très rapides. De quoi redonner confiance dans la dernière minute. Ah, et ça rentre pas, le deuxième non plus. Sacrée défense sur le banc, ça se remotive un petit peu. Harris qui cherche l'ouverture, Caillol. Attention Guillaume, il ne faut pas qu'il fasse encore faute. Il arrive à tirer, non ça marche pas. Et ça sort. « 46-56 toujours. Laurence Poilly, Guillaume Collin qui arrive à se démarquer. Non, c'est Clarence Juillet qui arrive à se démarquer. Il a du mal à récupérer la balle. À l'intérieur, oui, Romain Paradis, il est ouvert. Non, ça rentre pas. Romain Paradis qui n'a pas trouvé son range de 3 points. Il est vraiment très long son tir. Il reste 44 secondes. Ça enfonce, ça rentre. Oh là là, Ramseyer, indéfendable dans ce troisième quart. Il enchaîne les 3 points. Il rate aucun tir. Oh là là, grosse défense sur Clarence Juillet. C'est très dur de passer. Wow! Se fait totalement éjecter. Caillol au bout. Wow! Caillol qui va beaucoup plus qu'au bout. Oh non! Et une passe ratée, il reste plus que 5 secondes. Dernière action pour Sapela. On a dépassé les 14 points d'avance. Ce troisième quart-temps qui est vraiment synonyme d'enfer pour le BMAV. C'est dur après un tel effort au deuxième. Plus que 5 secondes, 2 secondes, Ramseyer qui tente, non, ça ne rentrera pas. Ramseyer qui tente encore de prendre la faute sur Laurence Poilly. Et ça ne marche pas. Les arbitres ne sont pas dupes. Là, le troisième quart-temps qui nous a absolument pas été favorable. Le quatrième quart-temps, il va falloir faire beaucoup mieux. Il va falloir faire beaucoup mieux. Quatrième quart-temps qui va être enchaîné tout de suite.
On espère que cette fin de carton aura été favorable au BMAV. En tout cas, Sapela qui est remonté à bloc, prêt à en découdre. La balle qui est donnée au BMAV sur cette action. 46-60. Attention de ne pas laisser mince, Sapela, merci, s'envoler. Guillaume Collin. Intérieur, Clarence Juillet. Oui. Et la faute. Faute de Caillol sur Guillarme. Première faute d'équipe. C'est peut-être là-dessus qu'il va falloir jouer, être agressif, provoquer des fautes, avoir des lancers francs. Là-dessus, ça nous peut remettre des points faciles. Ça peut nous faire remonter plus rapidement que prévu. Ah, il est sorti, c'est grave bien défendu de la part de Sapela qui arrive à faire sortir Romain Paradis sur cette action. Attention de ne pas faire faute, Romain. Oh, ça suit bien. Seyer qui arrive à passer. Oh oui, grosse faute. Grosse faute. Guillarme qui se met dans la trajectoire. Seyer, décidément, qui est entré dans la zone depuis le troisième quart-temps. Il n'est plus le même homme. Il est beaucoup plus agressif. Il met ses tirs. Deuxième lancer franc qui ne rentre pas. Laurence qui arrive à se démarquer. Et c'est dur. Il va être obligé de passer, il reste que 3 secondes. Il reste que 3 secondes. Un seul shoot, 3 secondes dans l'action. Il va falloir vite jouer. Oh, ça rentre au buzzer. 48-61. Ramseyer qui remonte la balle. Sapela qui met en place son attaque. Caillol. Collin qui défend dur. Ramseyer défendu par Laurence. Oui, ça rentre pas, c'est bien défendu par Laurence. Et Guillarme qui se fait totalement exploser au sol. Mais il y a entre-deux. C'est compliqué de concéder un entre-deux à un moment pareil. Ça semble même presque idiot. Mais bon, la balle est touchée des deux côtés. Il laisse rien passer. Guillarme qui ne se laisse pas enfoncer. Parti bas. Ramseyer tente d'enfoncer. Il a encore 2 lancers francs. Il est extrêmement agressif, Ramseyer. Laurence Poilly qui est obligé de sortir. J'ai l'impression que tous les joueurs qui défendent sur Ramseyer vont se prendre 5 fautes. Il aime bien provoquer les fautes, Ramseyer, ça enchaîne. Et en plus, ça met les lancers francs. C'est dire à quel point cette technique est efficace. 48-62. L'écart qui se creuse.
lancers francs qui s'enchaînent. C'est la deuxième faute d'équipe contre une seule. Romain Paradis qui attaque bien. Et la faute qui est prise. Oui, Ramseyer fait la faute. 2 lancers francs pour Romain Paradis qui s'est bien débrouillé sur cette attaque. C'était mal parti. Romain Paradis, 2 lancers francs. Deuxième lancerie qui rentre celui-là par contre, 49-63, 14 points d'écart. Attention Clarence de ne pas faire faute. Caillol qui arrive à se dégager grâce à Tisba. Tente de passer, non. Les arbitres qui laissent beaucoup jouer. TJ Wallace tente d'aller au bout, c'est bien défendu. Dawn. Marché de Dawn. « 49-63 toujours, 7 minutes 59 à jouer, tout est encore possible. Il suffit d'un réveil. Oh là là, la grosse pression, il s'est relevé. Il n'y a pas eu marché. Oui, Clarence Juillet, il peut y aller. Oui, Martin Niflor, il va falloir qu'il fasse la passe, il faut que ça shoot. Oui! Colin Guillaume! Ça rentre 3 points, 52-63. Il est important ce 3 points, ça peut partir de là. Ça remotive tout de suite les troupes. Attention de ne pas se faire éteindre. Wallace qui a tendance TJ Wallace, comme je dis, qui a tendance à créer un peu la zizanie dans le jeu. Vu qu'il est, il est anglophone, j'ai l'impression que ça se ressent un peu dans le jeu. Il a du mal à communiquer avec lui parfois. Il semble avoir quelques différends avec certains joueurs. Oh, il est ouvert aux 3 points. Pourquoi le laisser shooter? Heureusement, ça va. Ils se mettent d'accord sur qui va prendre le rebond. Guillaume Collin. Ah non, la passe, elle est ratée. Ça fait 2 fois, Guillaume. Oh, c'est magnifique. Cailleul, incroyable open-ender. Il arrive à passer sous les défenseurs. 52-65, ça commence à sentir le roussi. 6 minutes 40 à peine à jouer. Oh là là, il est complètement fermé. Il est ouvert, il peut y aller, la faute. Il est défendu très très dur. 3e faute d'équipe de Sapela. Il a peut-être eu le temps de démarrer son double pas. Oui. Oui, il a eu le temps de démarrer son double pas, 2 lancers francs. J'irai très vite. Mais merci, c'est super gentil. Lancer franc qui rentre pour Guillaume. 53-65. Oh là là, TJ Wallace, le move. Cailleul. Oh, il feinte Cailleul. Oh, c'est beau! Ça joue très bien, ça arrive à monter très haut. 67-53 maintenant, Nicolas Pope tente d'aller au bout, ça rentre! Ça se renvoie coup pour coup, 55-67, 12 points d'écart, 6 minutes à jouer encore. Alors, il y a des changements qui se préparent. Austin et Mamadou Dia qui vont rentrer sur le terrain. Pour Cailleul et Wallace, il me semble, j'imagine. À moins que Wallace vienne juste de rentrer, ça m'étonnerait. À l'intérieur. Oh, il y a un avantage physique pour Tisba. La mismatch est très bien trouvée, la passe est très bonne.
55 à 69 maintenant. C'est tellement dur de remonter face à une équipe aussi expérimentée. À l'intérieur. Et ouais. Se fait enfoncer. Et Kayol qui enfonce. Et qui termine with the flash. Petit dunk. 71-55. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est les 5 minutes décisives. C'est maintenant. Si le BMAV veut avoir une chance encore de gagner, c'est dans ces minutes-là qu'il va falloir faire la différence. À l'image de Romain Paradis, qui ne compte pas lâcher. Comme toute l'équipe du BMAV. Nicolas Pope à l'intérieur, la passe, la faute. Harris, 4e faute d'équipe. Ça compte. Ça compte ce genre de faute, c'est important. Ça redonne la confiance. On se rapproche de 5 fautes d'équipe. Et au lancer franc, il faudra être clutch. À l'intérieur, Guillarme qui arrive. Encore un autre 3 points. Et bank shot. Jérémy Niflor, on sait quand il est là. On voit quand il est sur le terrain. Oh là là, Guillarme, il est tout seul. Oh là là, il est fort ce Kayol. Qu'est-ce qu'il est fort. Lui aussi a décidé de se réveiller au pire moment. En tout cas, pire moment pour le BMAV. On a 3 points. Non, celui-là, il rentre pas. Peut-être va falloir être plus agressif. Peut-être provoquer la 5e faute plutôt que de shooter à l'extérieur. Oh non, il le laisse shooter. Oh non, ça rentre. Oh non. Stop it. Ça rentre à chaque coup maintenant. Il n'y a plus le droit à l'erreur sur aucun tir. Il reste 4 minutes. 4 minutes seulement pour remonter tant de points. Oh, c'est bien joué, la faute. Oh, Jack, il la provoque. 2 lancers francs pour Guillarme. C'est raté, 58-76. Ça c'est important ce genre de 2 points. 60-76, il reste que 3 minutes. Mais ça laisse une petite étincelle d'espoir. À l'opposé, Dia, Kayol. Ça rentre pas cette fois. Pas cette fois. Faut en profiter. Si ça rentre pas ça, faut en profiter. Oui, c'est grave, bien joué. Oui, non, le rebond, Masudi qui n'arrive pas à l'attraper. Dia qui a le temps. Ils ont le temps, ils vont pouvoir le jouer. Ils y vont doucement.
Et ça devient de plus en plus dur. 60 à 76, 16 points d'écart. C'est pas dur à calculer cette fois-ci. C'est pour ça que je le dis. Déjà, Harris à l'intérieur. Cayolle, trop bien placé. Non, cette fois-ci, c'est pas passé. Et la faute n'est pas sifflée. Oh non, la passe! Jérémy qui perd la balle. Passe impromptue. Peut-être à sceller la fin de ce match. Il reste que 2 minutes 54. Ça semble impossible de remonter autant de points. Mais il faut jouer jusqu'au bout. Jouer à fond. Steven Cayolle. À l'opposé, Harris. Oh, la bonne passe derrière. Ça rate. Nicolas Pope, le rebond. Et Harris qui se la fait prendre par derrière. Plus de 2 minutes 37, 60-76 toujours. Et le temps mort qui est sifflé, demandé par le coach du BMAV. Ah, c'est dur, après avoir fait une première mi-temps aussi bonne, de se prendre un run au troisième quart-temps. C'est vraiment très dur. Je rappelle le score, 60 à 76, 2 minutes 37 à jouer. Vraiment un score qui ne reflète pas la dureté du match, la difficulté qu'a eu Sapela de monter aussi haut. Par contre, ça montre la rapidité à laquelle Sapela peut monter en créneau. Le BMAV qui peut encore le faire. Il faut qu'ils jouent à fond. 2 minutes 30, c'est les 2 minutes 37 de leur vie. BMAV, on les connaît, ils n'abandonnent pas, ils n'abandonnent jamais. Ça joue jusqu'au bout, quel que soit le score, même si c'est une branlée. Et là, c'est pas encore une branlée. Nicolas Pope, il va jouer. Il va jouer sur un contre 1. Non, ça rentre pas. Masudi, il arrive à prendre le rebond. Il monte, oui. Il met le 2 points, tout de suite. Ça met la pression, ça met la pression. La prise à 2, à l'intérieur. Non, oui, Jérémy, sur Wallace. Ça empêche les attaques rapides. Ça joue bien. Et ouais. Cette faute, elle est obligatoire. C'est la 5e. Non, c'est la 4e faute d'équipe. 4e faute d'équipe du BMAV. Balle au fond. Attention de ne pas faire trop de fautes. Sinon, ça va se finir sur des lancers francs qui s'enchaînent. C'est notre seule chance de remonter. Garder cette... Ah, c'est bien défendu. Mais ça continue à récupérer. Attention, Wallace qui tombe, mais pas de faute. Extérieur, Laurence. Il va falloir shooter, il va falloir mettre des tirs, il va falloir que ça rentre. C'est bien joué. Non, ça marche pas. À l'opposé, Harris qui a tout son temps pour marquer. À l'extérieur, Jérémy Niflor. Ça fait la extra passe. Laurence, il va shooter en step back. Non, il n'a pas le temps. Masudi. Et non, Marché qui est sifflé vraiment très très tard. Un Marché très très tard. Jérémy qui n'est pas le seul à être un peu circonspect par ceci, par cette remarque de l'arbitre. Giovanelli qui rentre. Changement. Horace Meyer et Harris. Julien Etes et Lionel Sisba qui va rentrer à son tour pour Mamadou Dia. « 62-78 ».
C'est bien défendu. Masudi qui joue à fond sur son attaquant. Voilà, qui arrive à jouer jusqu'au bout. Giovanelli, la passe à l'extérieur. Il va prendre son temps pour shooter. Non, ça rentre pas. Et Tisba qui va la sortir. 55 secondes. Les 55 dernières secondes. Mathématiquement, c'est plus possible de remonter. Et c'est fini. C'est fini. Il reste 38 secondes. Le MAV qui a tout donné. Mais on voit les petites différences. La petite différence, elle s'est faite au troisième quart. On l'a vu. Il faut la jouer cette attaque, c'est plus de 24 secondes. Oh là 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 là. Il termine l'équipe. Essayer de ne pas se prendre à 20 points d'écart, ce serait dommage. Il reste 7 secondes. Dernier shoot. Et ça rentre pas. C'est le seul shoot qui rate, Jérémy. C'est le seul shoot. Mais ça n'a pas suffi. BMAV qui s'incline, 64-83 face à une équipe de Sapela hors du commun dans la deuxième partie de match. Vraiment impressionnant, un match de haut niveau. On a vu de la défense incroyable. On a vu du jeu très dur et puis des points qui s'enchaînent encore et encore. Et le Sapela, quand ils sont lancés, on voit que le 3 points, en fait, c'est des lay-ups. Et qu'il faut défendre autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est ça les équipes pro, c'est ça la NF2. La dure loi des équipes nationales. Très bien joué de la part de Sapela qui a sans conteste été meilleur que BMAV ce soir. Mais BMAV qui ne démérite pas. Bravo BMAV. Ils ont fait un très beau match, très belle première partie de match. Ça s'est un peu égrené petit à petit à la fin. Il y a eu des petites erreurs défensives. Il y a eu des petits choix offensifs un peu douteux. Mais ça reste une bonne équipe. Elle a tenu tête à une des meilleures équipes de la poule. Et ça, pour ce spectacle, on ne peut que les remercier, les applaudir. Bravo à eux, c'était impressionnant. Merci à vous qui avez regardé. Merci au BMAV qui nous a régalé. Malgré cette défaite, on les retrouvera la prochaine fois à la Pioline ou au Colérodon. Je suis votre serviteur, c'est moi qui vous montrerai ce match. Lorsque c'est à domicile, je suis toujours là. Et cette fois-ci, je compte bien regarder une victoire plutôt qu'une défaite. J'espère que vous serez au rendez-vous. Bonne soirée à vous, bonne soirée au BMAV et à la prochaine.